C'est le film qui a sauvé Disney. Aujourd'hui, on parle de Cendrillon. C'est la Seconde Guerre mondiale et chez Disney, c'est compliqué. Pour l'instant, les films qui sont sortis sont Blanche-Neige, Pinocchio, Fantasia, Dumbo et Bambi, mais malheureusement, depuis Blanche-Neige, les autres films n'ont pas eu autant de succès. En plus de ça, les studios Disney sont endettés, donc c'est assez compliqué de continuer à faire des longs métrages. Donc ils vont repousser des projets comme par exemple Alice au Pays des Merveilles et Peter Pan par manque de moyens et ils vont à la place produire des courts métrages en attendant de pouvoir refaire des films. So Walt and Roy decided that the way they could save the company would be through diversification. So they started to do live action films. They started to put together short cartoons into a feature format. That's why you see films like Make Mine Music and Melody Time. Et c'est en 1947 que le studio peut de nouveau se lancer dans la production des longs métrages, mais avec quand même très peu de moyens. Le projet choisi pour le grand retour des studios Disney après la Seconde Guerre mondiale, c'est Cendrillon, l'adaptation du roman de Charles Perrault, parce qu'ils ont envie de refaire un film avec une princesse, parce que si ce film ne fonctionne pas, c'est l'arrêt des studios Disney. Donc en gros, Cendrillon, elle a la pression quoi. Donc vous imaginez, si Cendrillon n'avait pas fonctionné, ça voudrait dire que tous les autres films n'auraient peut-être jamais été faits, peut-être que Disneyland n'aurait jamais existé. Et si Walt Disney s'est autant intéressé à l'adaptation de cette histoire, c'est parce que ça lui fait tout simplement écho. Walt Disney, il a grandi dans un milieu modeste, il a eu des grands rêves qu'il a réussi à réaliser. He had worked on a farm, he had delivered newspapers when it was 25 degrees below. And yet he believed in the Hollywood dream, the American dream. He felt that he had achieved that dream himself and that he somehow had this power to give it to people. Et ça lui fait penser un peu à Cendrillon qui au départ n'avait rien et qui réussit à réaliser son rêve. I think part of the reason Walt Disney had to have been attracted to Cinderella, and some of the reason that I'm attracted to Cinderella, is because I'm a Cinderella story. I started off as a poor kid, and here I am. Walt started off as a poor kid, and he became Walt Disney. Et donc pour se rappeler un peu de son histoire, Cendrillon, elle vit avec sa belle-mère et ses deux demi-sœurs qui sont méchantes avec elle. Elle est même la servante de sa propre maison, ça n'a aucun sens. Donc elle s'occupe des tâches ménagères, etc. Lorsqu'un jour, un prince doit se marier et pour se marier, il doit trouver une épouse, donc il va organiser un bal. Cendrillon va vouloir y aller, mais sa belle-mère et ses demi-sœurs vont l'empêcher d'y aller jusqu'au moment où elle rencontre la marraine, la bonne fée, qui par magie va transformer une citrouille en carrosse et aussi ses habits en une belle robe de princesse pour lui permettre d'aller au bal. Mais à une condition, la magie s'arrête aux 12 coups de minuit, et pas les 12 coups de midi. Lorsqu'elle se retrouve au bal, c'est le coup de foudre avec le prince. C'est tellement le coup de foudre qu'elle en oublie l'heure, et au fameux 12 coups de minuit, elle s'enfuit, et sur son chemin, elle perd une pantoufle de verre. Le prince va vouloir la retrouver, donc il fait essayer la pantoufle de verre à toutes les jeunes filles dans l'espoir de la retrouver, puisqu'apparemment il n'est pas capable de la retrouver juste avec son visage. Voilà, et ça fonctionne puisqu'il finit par la retrouver, il se marie, il a beaucoup d'enfants, etc. Blablabla. Et contrairement à certains Disney, ce film-là, il est assez fidèle à l'histoire de base, donc au roman de Charles Perrault. Les seules différences, c'est au niveau de la temporalité, c'est-à-dire que Cendrillon se rend 2 fois au bal plutôt qu'une fois, et c'est le 2e soir qu'elle perd sa pantoufle de verre. Par contre, la version vraiment glauque de ce conte, c'est celle des frères Grimm, donc la toute première version. Comme par exemple, lorsque le prince fait essayer les pantoufles de verre aux jeunes filles, les sœurs de Cendrillon vont tout simplement décider de se couper les doigts de pied pour faire rentrer leurs pieds dans la pantoufle de verre. Elles ont cru avoir une idée de génie jusqu'au moment où le prince se rend compte qu'en fait les chaussures sont pleines de sang et qu'évidemment il y a un souci quoi. Voilà. Mais la première fois que Walt Disney pense à Cendrillon, c'est bien avant la Seconde Guerre mondiale. On est en 1922. Donc c'est quand même pas mal de temps avant. Avant que le studio s'appelle Walt Disney, il s'appelait avant l'Hologramme. C'était un jeu de mots. Et ce studio produisait des courts-métrages en noir et blanc muets.
Comme quoi ça remonte. C'est dans ce format qu'on retrouvera Cendrillon pour la première fois. Et ça va pas s'arrêter là, puisque aussi en 1933, le studio Disney produit une série de courts-métrages appelés les Silly Symphonies. Et il y avait aussi comme projet de faire un court-métrage Cendrillon avec beaucoup de gags visuels, mais malheureusement ça s'est arrêté au storyboard. Les dessins sont restés dans les archives, mais elles ont été ressorties des archives quelques années plus tard pour le projet du long-métrage. Sometimes it languished for years. He didn't know what to do next, and they didn't, so he put it on the shelf. And then when he got an idea, he'd take it off and develop the way he suggested. 5 years later, Walt returned to the Cinderella story, this time starting with a draft by Disney writer Al Perkins. Over the next 10 years, Disney went through numerous writers, dozens of drafts, and thousands of storyboards, as characters and storylines were developed and then abandoned in the quest for the perfect telling of the world's most famous fairy tale. C'est là que commencent plusieurs années de réflexion pour trouver le scénario parfait. Plusieurs versions ont été écrites, mais le détail le plus important qui est resté dans chaque version et qui n'est pas dans le livre, ce sont les animaux. Les animaux, ils sont là pour aider Cendrillon et ils ont chacun leur personnalité, mais après ça, ils ont dû se poser d'autres questions du style « Est-ce que tous les animaux doivent parler ou pas ?» Au début, ils se sont dit « Les souris vont pouvoir parler avec Cendrillon ». Ensuite, ils ont voulu rajouter un corbeau qui parle avec les autres animaux pour raconter ce qui se passe. A gossiping crow named Jabber came and went in various drafts over the next few years. The crow and all the animals can talk when Cinderella isn't around, and we'll tell some of our story through them. The crow can bring the news that the whole town is excited. Ensuite, ils ont voulu rajouter une tortue que Marraine la Bonne Fée transforme en humaine. Cinderella had a pet turtle named Clarissa. The fairy godmother turned Clarissa into Cinderella's lady-in-waiting for the ball. And Clarissa fell hopelessly in love with the prince's valet, Spain. Et ensuite, ils ont décidé que tous les animaux pouvaient parler, sauf les oiseaux. Et ces oiseaux, essayant de communiquer avec les autres animaux, pouvaient créer des scènes assez rigolotes, en essayant de mimer, etc., etc. Sauf que finalement, Walt Disney trouvait ça trop compliqué. Il a décidé de revenir à quelque chose de simple et basique. Il n'y a que les souris qui peuvent parler, c'est tout. Tout simplement, c'est juste une histoire de simplicité. Et d'autres changements ont été faits sur le scénario, comme par exemple lorsque les deux méchantes sœurs rentrent du bal, elles parlent de cette fameuse princesse, vu qu'elles n'ont pas reconnu que c'était Cendrillon, elles parlent de cette princesse comme quoi elle était magnifique, etc. Et Cendrillon va écouter secrètement en cachette leur conversation. Mais ce qui plaisait pas à Walt Disney dans cette scène, c'est que Cendrillon devenait quelqu'un un peu de rancunier à écouter aux portes, ça lui plaisait pas du tout. Donc au final, à la place, on voit juste Cendrillon toute seule, en pleine nuit, reconnaissante de sa soirée. Oh, merci. Merci pour tout, ma chère marraine. Alors qu'en vrai, elle aurait très bien pu être rancunière. Hein. Franchement, elle le méritait, les deux sœurs, mais bon. Bref. On avait aussi un personnage, à la base, qui a été retiré, qui s'appelait le professeur Lafouf. Alors, c'est pas une blague. Je sais pas pourquoi il l'avait appelé comme ça. Professor Lafouf. J'ai 5 ans d'âge mental, c'est terrible. Le professeur Lafouf était un professeur de musique et il devait désespérément essayer de donner des cours de chant aux deux sœurs de Cendrillon qui, comme on l'a vu dans le film, chantent extrêmement mal. Mais ce personnage a été supprimé, probablement à cause de son nom. Pour être plus sérieux, il a été supprimé tout simplement parce qu'il n'avait pas vraiment d'utilité dans l'histoire. Il était juste là pour cette scène et puis après il partait en colère en disant que c'était pas possible de travailler dans ces conditions et ça s'arrêtait là. Donc au final, quel est vraiment l'intérêt de ce personnage? À la place, ce sera la belle-mère de Cendrillon qui donnera un cours de chant à ses deux filles. La fin du film aussi a été modifiée, puisqu'à la base il devait y avoir beaucoup plus de suspense. Quand la chaussure de verre va à Cendrillon, donc c'est l'élu, mais il devait y avoir une scène de suspense où le prince devait voir pour la première fois Cendrillon dans ses habits de servante. Donc le suspense était est-ce que le prince va l'accepter malgré le fait que c'est une servante? Un petit moment de stress. Évidemment, il va l'accepter et ils vont se marier, etc., etc. Mais finalement, ce moment de suspense a été enlevé. Walt Disney voulait que les spectateurs soient directement satisfaits. Donc on passe tout simplement du plan de la chaussure au mariage. Voilà, Cendrillon, elle n'a pas le temps. Une chaussure et c'est le mariage. Voilà, ça va vite. Et maintenant qu'il y a une histoire, place
au visuel du film, à quoi pourrait-il ressembler, c'est là que Walt Disney va faire appel à Mary Blair. Elle va dessiner ce à quoi va ressembler le film, l'univers du film. Mary Blair, elle a d'ailleurs beaucoup travaillé avec Disney puisque son style correspond totalement au style de Disney. Mary Blair was a unique person in her own right. She seemed to have an extraordinary sense of color. And of course, color by itself doesn't mean anything. It's like one-note music. You have to have a scheme of colors for it to work at all. She understood that very well. Elle a aussi fait Alice au Pays des Merveilles, par exemple, ou Peter Pan, ou encore pour l'attraction It's a Small World, par exemple. Et donc, comme Cendrillon, c'est le dernier espoir de Disney, Walt Disney va tout mettre de son côté et il va aussi appeler les 9 sages, soit les 9 Old Men. Qui sont-ce? I met Walt Disney just a year after he'd made Cinderella. And he invited me to come to his studio. And one by one, I met all of these, what they call the 9 Old Men. Les 9 sages, comme il les appelait, ce sont 9 animateurs qui ont travaillé sur les premiers Disney. C'est un peu le noyau central de Disney. C'est un peu les boss, quoi. They were the people who really saved Disney animation after World War II. There had been some wonderful animators before them who had contributed a tremendous amount to the creation of the Disney animation style, but they were the key figures in keeping the Disney animation style going from 1945 really up into the 60s. Et ils ne se contentaient pas seulement d'animer, ils donnaient aussi leurs avis, leurs idées, etc. pour faire avancer le film. Et donc pour animer au mieux et par manque de moyens, pour la première fois, ils vont décider de tourner toutes les scènes en prise de vue réelle, pour ensuite servir de modèle pour l'animation. The financial condition of the studio was such that they couldn't pour the lavishness into the production that they had on Fantasia or Pinocchio. So what they did was they shot the entire film in live action, and they use this as a guide to do layouts for the film, for the cutting, for the way the action would flow into one another. Alors cette technique, elle est surtout utilisée par manque de moyens parce que forcément, c'est beaucoup moins créatif. C'est un peu du recopier, quoi. Enfin, c'est pas vraiment recopier, mais c'est vraiment pour avoir une base. Et après, ils modifient comme ils le veulent, mais forcément, c'est moins créatif. He had to be very careful that he didn't waste a nickel. So he figured, well, the way to do that is to shoot it all in live action first, not in full costume things, but for study for the animators, because the most expensive thing you can do is to have an animator redo a scene, make corrections. If his first test can be correct, you'll save a great deal of money. And he was right in that. Mais malgré cette technique et le manque de moyens, ils ont quand même réussi à faire la fameuse animation préférée de Walt Disney, tout Disney confondu, celle où Cendrillon a ses vêtements qui sont transformés en une belle robe de princesse par la marraine la bonne fée. Il faut une robe d'organdi. Bibidi, bibidi, bobidi, bibidi, bobidi, boum! La marraine la bonne fée, d'ailleurs, ce personnage qui a été compliqué à concevoir, puisqu'il ne savait pas trop comment la représenter. Mais au final, un animateur a décidé de s'inspirer de sa propre femme, pas sa femme telle qu'elle était dans le moment présent, mais à quoi ressemblerait sa femme plus âgée. La marraine la bonne fée est inspirée de Marie-Alice O'Connor. Et en plus de ça, dans la vraie vie, elle représentait vraiment une bonne fée puisqu'elle était très généreuse. Elle aidait beaucoup la communauté au point où il y a eu carrément une cérémonie pour la remercier. Et il y a même une école maternelle qui portera son nom. Donc en réalité, il a juste dessiné la vraie marraine, la bonne fée. Puis en plus, en vieillissant, elle ressemblait vraiment au personnage, je trouve. Parlons maintenant d'autre chose qui est très important dans ce film, soit les musiques. C'est tout simplement impossible de faire Cendrillon sans chanson. Ça fait partie de l'intrigue du film. Même dans les films précédents tels que Blanche-Neige ou Pinocchio, les musiques sont devenues cultes. Je sais qu'il fait un temps merveilleux, mais mon rêve était merveilleux aussi. Walt Disney was very serious about how he used music, just as serious as he was with the animation that he and his team created. So we look at Steamboat Willie, the first popular cartoon with synchronized sound. And we see that music is really the main part of the film. Mickey whistles from the very beginning. There's a musical performance that takes up more than half the cartoon. The very next thing that Disney does after several successful Mickey Mouse cartoons is he creates the Silly Symphonies.
which is a series of cartoons based around musical performances. Donc il faut faire pareil pour Cendrillon parce que, on se rappelle, c'est sur Cendrillon que tout se joue. Pour créer ces chansons, Walt Disney veut faire appel à des pros, pas n'importe qui. Il veut prendre des compositeurs qui sont connus dans le milieu de la musique et il va plus particulièrement s'intéresser à Tin Pan Alley, c'est un quartier de New York où à l'époque se trouvaient beaucoup d'auteurs, compositeurs connus. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous pouviez tout simplement vous balader dans ce quartier en attendant de croiser un producteur et lui dire « Tu veux écouter ma musique ?» Et voilà, ça pouvait aller vite. Et donc, 3 personnes vont être sélectionnées pour composer les musiques de Cendrillon, Al Hoffman, Mac David et Jerry Livingstone. Et la première chanson qu'ils vont proposer, ce sera Tendre rêve ou en anglais A dream is a wish your heart makes. Je parle bien anglais, Les rêves qui sommeillent dans nos cœurs. Et Walt Disney, quand il va entendre la chanson, il va dire « Je reconnais ça, c'est un banger ». Il va tout de suite savoir que cette chanson va fonctionner et évidemment, ça fait partie des chansons cultes, encore une fois, de Disney, qui n'est pas la seule chanson culte d'ailleurs. On a aussi Bibidi Babidi Boo. Salagadou, la menchikabou, la bibidi babidi bou. Mais d'autres chansons, par contre, sont passées à la trappe, ont été supprimées. Comme par exemple une chanson qui devait s'appeler Cendrillon au travail, qui survenait lorsque la belle-mère de Cendrillon lui disait qu'elle pouvait aller au bal une fois que toutes les corvées seraient faites. C'est vrai qu'il n'y a aucune raison pour que tu n'y ailles pas. Si bien sûr tout ton ouvrage est fait. Il le sera, mère, je vous le promets. Du coup, Cendrillon se met au travail, elle chante et elle s'imagine en train de se multiplier en plein de cendrillons pour faire le travail plus rapidement. So much to do, so very, very much to do. Before I go to the bar, it's gonna be a lovely ball. Donc cette chanson sera supprimée, il y a seulement le thème qui sera gardé pour une autre chanson, chantée par les souris, qui s'appelle Au travail, lorsqu'elle confectionne la robe de Cendrillon. Il y avait aussi une autre chanson qui a été supprimée, où Cendrillon et le prince dansaient dans le ciel. La chanson s'appelait Danse sur un nuage, donc cette scène a été supprimée, mais elle a été réutilisée plus tard dans La Belle au bois dormant. Et cette chanson dans Cendrillon sera remplacée par C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Une autre chanson culte ou quoi? Et d'ailleurs, pour la première fois dans un film Disney, ils vont décider de produire eux-mêmes leur musique pour en récupérer tous les bénéfices. Puisqu'ils sont endettés, faut pas l'oublier, donc autant tout mettre de leur côté pour essayer de récupérer le plus d'argent possible afin de se désendetter. Enfin, vous avez compris le... Et enfin, on y arrive, c'est le 15 février 1950 qu'on peut retrouver le film en avant-première, où bien sûr Walt Disney sera présent. Et alors suspense, est-ce que le studio va pouvoir continuer à faire des longs métrages? Oui, puisque Cendrillon a été un carton. C'est la sortie de Cendrillon qui va permettre au studio Disney de pouvoir continuer à produire des longs métrages. En vrai, c'est beau. Cendrillon, elle réalise son rêve dans le film, et en même temps, Cendrillon réalise le rêve de Walt Disney, c'est-à-dire continuer à faire des films. C'est beau ou pas? J'adore. C'est magique, c'est Disney quoi. Et après ça, 2 suites sont sorties, mais des années plus tard, dans les années 2000, donc 50 ans après, Cendrillon 2, Une vie de princesse, en 2002, et Le sortilège de Cendrillon en 2007. Et on va aussi avoir un live action de Cendrillon en 2015. Perso, j'ai vu la version Wish de Cendrillon, je sais pas si vous connaissez. J'ai pas réussi à retrouver le nom, mais si au montage j'arrive à retrouver le nom, je vous mettrai un petit extrait. Vous avez bien vu Cendrillon. Cendrillon. Et là, Cendrillon. C'est la Cendrillon que j'ai connue. Et pour finir, à Disneyland Paris, on a donc l'auberge de Cendrillon avec le carrosse de Cendrillon sur la terrasse qui est très jolie. Dans ce restaurant, on peut y rencontrer toutes les princesses, dont Cendrillon. Alors il n'y a pas du tout d'attraction Cendrillon dans le monde, mais par contre au parc Magic Kingdom et Tokyo Disneyland, leur château c'est le château de Cendrillon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si Cendrillon c'est votre princesse préférée ou pas. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour des anecdotes sur le parc Disneyland Paris. Si l'envie vous prend de vous abonner, n'hésitez pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Bisous. Courage. Oh non, je ne peux pas, je craque.